Il faut désormais compter sur un équipage en moins sur ce Tour de France à la voile 2012. Les Russes de Fascinating Seas ont déclaré forfait la veille de l'étape de ralliement Roscoff-Talmont. Fatigue et petits problèmes techniques en sont la cause. Ils reviendront sur la Med Race en septembre, c'est sûr. Après une magnifique course de 238 000, pas de repos pour les équipages aujourd'hui, qui démarrent la course du jour avec une mer forte et un bon médium de 16 à 18 nœuds. Un parcours de 1008 est au programme, un peu plus long qu'à l'accoutumée. Bon départ pour les 14 équipages avec les ténors qui prennent les devants, mais visiblement à l'arrière quelques choix tactiques s'opèrent, comme le bateau Bretagne Crédit Mutuel Élite qui tente un bon coup à droite, limite hors cadre sur la fin. Au passage de la première bouée au vent, les Bretons sont deuxièmes derrière Courrier Dunkerque, décidément très fort dans la brise sur les parcours bananes. Île-de-France et Côte d'Armor sont dans le tempo aujourd'hui, ils passent 5 et 6 à la bouée. Même si, terrible coup du sort, Côte d'Armor se prend les pieds dans le tapis dans l'envoi du SPI, la bulle passe sous le bateau, les voilà contraints de perdre du terrain. La descente sous SPI se fait pleine balle avec des vitesses à plus de 13 nœuds, ça va vite, très vite, même sur le tracking. TPM en panne le premier, Bretagne reste sur la gauche, BAE Systems atteint les 15 nœuds et rattrape les 1000 qui le séparent des premiers. Un paquet de têtes très regroupées, TPM, Courrier, Bretagne, BAE, Bray de la Normandie et Genève. Le passage de la porte est pour le moins serré après 35 minutes de course pour ce premier tour. BAE Systems vire dès le passage de la porte suivi par Île-de-France, avec les Normands coachés par Benoît Charon bien décidés à faire un résultat aujourd'hui. La remontée va réussir à se positionner sur la droite du plan d'eau, l'ambiance est au coup tactique mais s'avère compliquée notamment lors des croisements. Ville de Genève contrôle BAE et le gêne, l'empêche de virer. TPM Coich, Bretagne Crédit Mutuel Élite et Courrier Dunkerque s'échappent du peloton. L'arrivée des poursuivants à la bouée au vent est plutôt chaude, entre les Suisses, les Omanais, les Normands et les Franciliens. Dans la dernière descente, le trio de tête creuse l'écart et déboule à 15 nœuds sous SPI vers la ligne d'arrivée. Au final, Courrier Dunkerque continue de faire la loi sur le plan d'eau, tout comme TPM Coich. Bretagne termine 3e devant les Suisses, suivi d'un BAE Systems qui a failli perdre quelques plumes. Pas de changement au classement général après cette première manche du jour, mais les points se resserrent sérieusement entre les équipages.